plaisir est pour moi de vous informer, mesdames, messieurs, bienvenue dans cette édition du journal. L'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS a célébré ses 39 ans d'existence depuis sa création par le fait Dr Etienne Tshisekedi. La manifestation était organisée au Salon Rouge du ministère des Affaires étrangères, témoin de l'événement Babikole. 39 ans déjà depuis sa création, le Parti de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle, les vétérans et nés sages de ces partis politiques, chers au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ont organisé une conférence débat au Salon Rouge du ministère des Affaires étrangères. Le thème abordé était l'amour, l'unité et la réconciliation. Quelques cadres présents dans la salle ont prêché sur l'amour et les valeurs intrinsèques. Sylvain Moutombo, ministre délégué en charge de la défense des mobilisations et ancien combattant, au micro de Babikole. D'abord pour souhaiter un heureux anniversaire à tous les combattants de l'UDPS, les sympathisants et le peuple congolais qui ont toujours vanté le mérite et le combat de l'UDPS depuis 39 ans aujourd'hui. Nous parlons de la réconciliation, de l'unité et de l'amour au sein du parti UDPS parce que c'est le seul pilier qui pourra permettre à l'UDPS de procéder à une stratégie de la conservation du pouvoir politique et une gestion orthodoxe pour l'intérêt du peuple congolais. Il faut noter que l'UDPS est arrivé au pouvoir après l'élection présidentielle de décembre 2018 et compte les conserver le plus longtemps possible. Dans le cadre de renforcer leurs capacités intellectuelles, les futurs commissaires ont passé l'examen écrit ce jeudi 18 février à l'université William Bruce. Présent dans le site, le général Célestin Kanyama a donné les go de cette épreuve, Corday Mayassi de Lumakengo. Les policiers d'école nationale des commissaires ont passé leur épreuve écrite ce jeudi 18 février dans l'enceinte de l'université William Booth. Ils étaient plus de 200 à prendre part à ces épreuves avec finalité d'obtenir le grade des commissaires. Au sortir de la salle de l'examen, quelques policiers ont remercié le général Kanyama pour cette organisation. Bon, en fait, j'aime servir la nation congolaise. En dehors de ça, protéger le bien de la population, pour bien dire. Je viens de passer mon concours. C'était bien. J'ai été recruté ici à Kinshasa. Je travaille au commissariat provincial de Kinshasa. L'épreuve s'est bien passée et puis on s'est débrouillé pas mal. On attend un bon résultat. 3 branches ont fait l'objet de ces épreuves, à savoir la culture générale, les français et les mathématiques. Pour rappel, ces policiers ont passé les tests physiques conditionnés par une marche descente de l'arrêt Bethany de la commune d'Ndjili jusqu'à l'université William Booth. Les vendredis 19 février, ils passeront l'examen oral. À la suite du communiqué officiel du secrétariat des techniques de l'équipe de riposte contre le coronavirus en République démocratique du Congo, autorisant la reprise des activités académiques dans les établissements de l'enseignement supérieur et universitaire SU, le ministre de tutelle Thomas Louaka a rendu public au mercredi 17 février le calendrier académique réaménagé pour l'année 2020-2021. Pour plus de détails, en Mongelessa. D'après les calendriers rendus publics par les ministres de l'enseignement supérieur et universitaire, le début de cours du premier semestre est annoncé pour ce lundi 22 février et ira jusqu'au 19 juin 2021. La date du 9 juillet marquera l'ouverture du second semestre qui va se clôturer officiellement le samedi 30 octobre par la collation des grades académiques. L'ouverture solennelle de l'année académique 2021-2022 interviendra quant à elle à la date du 14 décembre 2021. Chaque établissement doit donc adapter ses calendriers à ses propres réalités et toutes les autorités académiques sont invitées à prendre les dispositions nécessaires pour observer, faire observer et respecter les gestes barrières et les mesures d'hygiène telles que dictées par le président de la République. Il faut noter que le cours avait été suspendu de façon anticipée à la date du 8 décembre 2020. C'était dans le but de lutter contre la propagation de la deuxième vague du coronavirus.
Dans les cadres d'encourager la production locale, Paulin Ilwa Babanga, ministre de Petites et Moyennes Entreprises et Artisanales, a reçu Mme Anine Doukidi, directrice générale de l'entreprise Bilanga, venue présenter son premier produit fabriqué de ses mains propres, corps de Mayassi. Fabriqué à la base de fruits naturels, les jus de fruits Julia a été présenté au ministre de Petites et Moyennes Entreprises et Artisanat Paulin Ilwa Babanga, qui a d'ailleurs salué l'initiative et s'est réjoui de voir une femme s'élancer dans les domaines des transformations. Le numéro 1 de Petites et Moyennes Entreprises et Artisanat de la ville-province de Kinshasa a promis de soutenir cette initiative. Madame Anine Doukidi, directrice générale de l'entreprise Bilanga, a exprimé sa joie après être reçue par le ministre Paulin Ilwa Babanga. Pour présenter vos produits de salaka Julia, de salaka fruits naturels. Yangwana to uti ko présenter pa mokonzi na biso esengo na ngai yangwana na uti ko présenter ba produits na biso pa mokonzi. Ces genres d'initiatives contribuent à valoriser les produits du terroir congolais et permet en même temps l'émancipation de la femme congolaise, principale pièce motrice du développement économique du pays. De pneus brûlés, un personnel hospitalier en colère, l'hôpital général de Kinshasa, ex-Mama Yemo, avait l'air de tout sauf d'un établissement hospitalier cet après-midi, après que ce personnel ait appris le changement très prochain de son médecin directeur, fraîchement nommé par le ministère de la Santé. Commentaire Eddy Bonsa. C'est un après-midi pas comme les autres qu'a vécu le personnel soignant et les malades de l'hôpital général de Kinshasa, communément appelé Mama Yemo. Les agents s'opposant à l'installation d'un nouveau médecin directeur ont brûlé des pneus, barricadé l'accès à l'hôpital. Une trentaine de policiers a été déployée sur place. Les agents sont en grève pour s'opposer à l'installation d'un nouveau médecin directeur. Ils ont séché le travail ce jeudi. Médecins, infirmiers et administratifs ont déserté leur bureau, préférant s'installer dans la cour de l'hôpital, sifflés à la bouche et brûlant des pneus pour exprimer leur mécontentement. Ils accusent le gouverneur de la ville Gentilini Bila d'imposer un médecin directeur alors que sous l'impulsion du ministre de la Santé, un autre avait été élu. Les policiers ont débarqué cet après-midi à l'hôpital selon les dires des agents pour interdire le mouvement de grogne. Ces derniers ont tiré des coups de feu avant de se retirer de l'hôpital. Une situation très préoccupante qui intervient à l'heure où la pandémie à coronavirus fait des ravages dans le pays et nécessite des ressources pour y faire face. Et puis en sport, la RDC est classée 60e au monde et 11e en Afrique d'après le premier classement de la Fédération internationale de football et association, Blackie Baola. La Fédération internationale de football et association a rendu public ce jeudi 18 février son nouveau classement des nations, le premier pour l'année 2021. Un total de 43 matchs d'équipe A, dont 32 disputés lors du dernier championnat d'Afrique des Nations, ont été pris à compte pour ce mois de février, indique l'organe fêtière du football mondial. Toutefois, ce classement n'a pas changé grand-chose par rapport au précédent publié le 10 décembre 2020. C'est le cas de la République démocratique du Congo qui se maintient aux 60e et 11e places respectivement sur le plan mondial et sur le plan continent africain. Entre-temps, les équipes du Maroc, du Mali
Mali et de la Guinée qui ont atteint les derniers carrés du CHAN et Cameroun 2021 gagnent respectivement 2, 3 et une nouvelle place dans ce nouveau classement sur le plan mondial comme sur le plan continental. Les trios de tête restent inchangés. La Belgique et la France et le Brésil continuent de dominer les classements mondiaux, tandis qu'en Afrique, le Sénégal, la Tunisie et l'Algérie se suivent. Le prochain classement mondial de la FIFA sera publié le 8 avril prochain. C'est par cet élément sportif que nous bouclons cette édition de journal. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi et restez branchés sur nos antennes. Au revoir.